Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 18h30 à Paris, à la une de l'actualité. Nous serons toujours solidaires de l'Ukraine, a lancé Joe Biden à la tribune des Nations Unies à New York. Mais nous serons toujours solidaires de l'Ukraine, a réagi Joe Biden lors de son discours à la tribune des Nations Unies à New York. Emmanuel Macron, en marge justement de cette réunion des Nations Unies, a appelé quant à lui le monde à mettre le maximum de pression sur Poutine. On écoute le président américain. Et on retrouve par téléphone Emmanuel Saint-Martin, notre correspondant à New York, qui suit attentivement cette assemblée générale annuelle des Nations Unies, lors de laquelle l'ensemble des chefs d'État s'expriment. Et Joe Biden, donc, qui vient d'y faire un discours, il a réitéré son soutien à l'Ukraine. Emmanuel, on l'a entendu, tout en disant qu'il ne souhaitait pas de guerre froide avec la Chine. Donc il a essayé d'insérer son argumentation dans une logique onusienne. Ah oui, tout à fait. C'était frappant de voir, c'est pas toujours le cas, mais les points communs avec le discours d'Emmanuel Macron hier. Merci Emmanuel Saint-Martin à New York et pardon pour les petits problèmes de liaison. Vladimir Poutine mobilise partiellement les troupes de réserve de l'armée russe et il confirme, le président russe, les référendums d'annexion qui vont être organisés dans les territoires ukrainiens occupés. Il utilisera, Vladimir Poutine, tous les moyens nécessaires pour protéger la Russie, a-t-il dit. Le chef de l'OTAN a dénoncé une rhétorique nucléaire dangereuse et sur place, en Russie, eh bien, il y a plus de 200 arrestations dans des manifestations. Envoyé spécial Gulliver Krag à Kharkiv, en Ukraine. Pleine tension en Ukraine, eh bien, il y a un voyage qui représente un rare signe de coopération entre les États-Unis et la Russie. C'est celui d'un astronaute américain et de 2 cosmonautes russes qui ont décollé à bord d'une fusée Soyouz à destination de la Station spatiale internationale. On en parle avec notre spécialiste espace, Sylvain Rousseau. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Ils vont bientôt arriver, s'il me semble, c'est ça, dans une demi-heure. Dans une grosse demi-heure, effectivement, ils devraient commencer à s'amarrer à la station spatiale. Donc cette station spatiale, elle reste, disons, un des rares endroits où il y a encore une coopération entre Russes et Américains. Un des très rares endroits, même, ne serait-ce que dans tous les programmes spatiaux qui fonctionnaient énormément sur la tout réside dans ce choix qu'il fera. Merci beaucoup Sylvain Rousseau. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, en Iran, depuis le décès de Mahsa Amini, et malgré la répression, les manifestations s'enchaînent dans le pays. Dans la foule, des femmes brûlent leurs voiles. Actualité en France, près de 300 parties civiles qui témoignent à Paris au procès de l'attentat de Nice. Depuis le 5 septembre, la cour d'assises spéciale juge 8 accusés, membres de l'entourage de l'assaillant. Merci d'avoir suivi. Reste avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré à cette escalade entre Joe Biden et Vladimir Poutine en Ukraine.